Coucou à tous, bonjour les artistes, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposés et que tout va bien. Nous ici ça va, on a eu du soleil, une belle journée encore. Là il est 18h20 et voilà donc si vous avez suivi ma chaîne un petit peu, vous savez que le samedi, on fait des lives le soir avec quelques copinettes très sympathiques d'ailleurs et qu'on passe tous des très bonnes soirées. Mais c'est toujours de l'improvisation. Et en fait, samedi soir, les filles qui étaient présentes avaient décidé de faire une soirée défi. Donc ça a été très amusant de les lancer, sauf que maintenant, faut les réaliser. Donc le premier défi que j'ai retenu et qui m'attire le plus, étant donné les passions que j'ai, vous me connaissez là-dessus, ça va être le défi de Lunasia, qui proposait de faire une peinture en rose et violet. Donc j'ai passé une partie de mon après-midi à faire quelques dessins. J'en ai retenu deux. Donc ça va être juste des petites esquisses comme ça que je vais peindre à l'aquarelle, juste pour le plaisir. Voilà, donc je vous présente le premier. Voilà, ça ressemble un petit peu à un hibiscus, plus ou moins, bref, en tout cas c'est une petite fleur sympa que je vais essayer de rendre rose et violette selon le désir de Lunasia. Donc je vous la laisse un petit peu à l'écran si des fois le dessin vous parle et que vous ayez envie de l'essayer. Voilà. Alors vous avez des parties qui ressortent en plus foncé, c'est simplement pour marquer les endroits où je vais avoir mes ombres, ce qu'on appelle de la grisaille dans le dessin. Voilà. Euh, Après, chacun est libre de faire ou pas. Donc celui-là, et puis pour le deuxième que je retiens, alors ça c'est mes choix à moi perso que j'ai décidé de faire pour le défi de Lunasia. Il n'y avait aucun thème imposé, hein, sauf le rose et le violet. Et ici, je suis venue dessiner une orchidée. Donc pareil, c'est des fleurs assez complexes, mais je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous la laisse un petit peu à l'écran si vous voulez la photographier, essayer de la dessiner et de la reproduire vous aussi. Voilà, alors au crayon de couleur, à ce que vous voulez, peu importe. Voilà, moi je me suis bien amusée à la faire, c'était sympa. C'est pas la première que je fais, mais c'est assez complexe quand même à réaliser. Donc pour aujourd'hui, on va se contenter de celle-ci. Alors hibiscus, pas hibiscus, on verra ce qu'on en fait en attendant. On va partir sur cette base-là. Alors j'ai fait des petites cartes pour l'occasion, hein, parce que j'avais pas trop envie de faire un grand format. Donc pour moi ce sera du 12,5 sur 12,5. Voilà. Donc je suis venue la croquer, comme on dit en dessin, c'est-à-dire la dessiner, faire le croquis sur du papier aquarelle 300 grammes, sur une feuille de 21-29,7. Celle-là a été réalisée tout de suite après sur la même feuille. Je suis venue les redécouper ensuite. Donc celle-là, elle sera au format de 11,5 sur 10,5. Voilà. Ceci étant, les chutes de mes découpages, je les ai gardées parce que ça va me servir à faire mes mélanges. Alors, et oui, parce que rose et violet,
En palette d'aquarelle, c'est pas évident, surtout quand on veut des tonalités différentes, des tons différents, etc. Donc ces petites chutes en papier d'aquarelle vont me permettre de faire mes petits essais de couleurs. Voilà. Donc bien évidemment, 2 pots d'eau. Voilà. Vous les verrez pas, mais voilà. Quelques pinceaux, comme d'habitude, des plats, des ronds, des gros, des fins, des... Voilà. Selon l'usage que je vais en faire, j'en ai sorti une certaine gamme, mais il y a même mon crayon noir là. J'en ai sorti une certaine gamme pour être sûr que j'ai un choix plus ou moins varié, n'est-ce pas? Donc voilà, ici j'en ai un très fin, ici j'en ai un fin, ici j'en ai un langue de chat petit, ici j'en ai un biseauté petit aussi, un tout petit, c'est un numéro 2. Le fin, c'est un numéro 1. Voilà. Ici, on en a un en pointant. Il n'y a pas de numéro, mais bon, voilà quoi, il est moyen, on va dire. Celui-là, c'est un numéro 18 biseauté. Celui-là, c'est un gros qui va me servir à humidifier ma feuille. C'est un 12 et c'est un rond. Ici, on a une langue de chat. Alors, que je regarde le numéro, c'est un numéro 10. Voilà. Ici, on a encore un biseauté en numéro 2. Et celui-là, j'ai choisi un numéro 14 en langue de chat. Voilà. Donc, normalement, avec tout ça, on devrait y arriver. Donc, je les mets là. La palette d'aquarelle, vous la connaissez depuis le temps que je m'en sers. Donc, aujourd'hui, je vais me servir essentiellement du... rose d'alizarine, pardon. Et du bleu outre-mer. Voilà, pour faire mes nuances, pour faire... voilà. Et on verra ce qu'on fait avec les autres, mais j'ai pas trop l'intention d'y toucher. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vais quand même fixer... Alors ici, je vais faire mes petites couleurs, hein, comme d'habitude. Ici, je vais quand même fixer mon papier pour pas qu'il bouge. Alors j'ai pris mon papier de découpe, hein, c'est pas non plus... voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà. C'est pas une super aquarelle, mais il est important de fixer son travail pour faire quelque chose de correct. Hein. Voilà, parce que si votre papier bouge pendant que vous travaillez, c'est pas top. Voilà, donc on va s'y mettre. Moi, j'ai décidé pour l'instant de commencer par la fleur. Et puis, on verra par la suite ce qu'on fait pour le fond, si on en fait un ou pas. Voilà. Donc, je vais commencer par mouiller les pétales que je vais travailler au fur et à mesure. Voilà. Donc, je viens mouiller mon pinceau. J'ai mon petit chiffon. Où c'est que je l'ai mis? Ah ben voilà, je l'ai perdu. Ah, il est là. Je le récupère. Voilà. On va récupérer celui-là pour l'aquarelle. Voilà. Comme d'habitude. Et on va y aller. Parce que mine de rien, ça fait presque 7 minutes qu'on blablate. Même un peu plus. Donc voilà.
Donc je sais pas si je vais parler beaucoup avec vous aujourd'hui. Je vais essayer surtout de me concentrer dans le dessin. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Et voilà, juste avant, je voulais vous dire que ce week-end, j'ai reçu la visite d'amis qui m'ont ramené mon cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire étant au mois d'octobre, ils m'avaient prévenu en m'envoyant des photos pour me dire ce qu'ils m'offraient. Ils sont venus ce week-end à la maison et ils me l'ont ramené. C'est une travailleuse à couture en bois noyer, en bois de noyer, et elle est en excellent état. Elle est magnifique et j'ai hâte d'être au printemps pour la remettre un petit peu, pas au goût du jour parce que je veux la laisser dans l'état d'origine, mais la retravailler, la rendre un peu plus, on va dire, pas neuve, mais la reprendre un petit peu parce qu'elle est restée longtemps dans un garage et qu'elle a un petit peu besoin de propreté. Voilà. Donc ici, je vais mouiller mon petit papier. Je vais surtout mouiller les pétales que j'ai à faire ici. Voilà. Alors vous connaissez un petit peu maintenant ma façon de travailler. J'espère surtout que j'aurai rempli comme ça le contrat avec Lunasia. Alors on a passé vraiment une excellente soirée samedi sur ce live. Et franchement, je remercie tout le monde, tous les gens qui étaient là et qui ont participé à tout ça. Parce que franchement, voilà, c'était comme d'habitude, très très bon enfant. Et voilà. Donc, j'ai mouillé mon papier. Je vais venir avec mon pinceau, on va prendre une langue de chat. Et on va faire des petites couleurs qu'on va déposer comme ça. Voilà. Alors il me reste un petit peu de cramoisi d'alizarine. Donc je viens faire un jus très clair, hein, comme je le fais d'habitude. J'essaye sur mon petit papier, voir si ça me convient. Voilà. C'est tout à fait ce que je veux. Donc on va y aller tranquillement. Je vous rappelle que l'aquarelle en séchant s'éclaircit. Donc n'ayez pas peur de mettre des pigments quand vous la peignez. D'accord? Voilà. Donc moi pour ma part, ça je le trouve un peu trop foncé. Donc là il n'y a que du rosé d'alizarine. Voilà. Donc je vais juste déposer un peu de couleur. Et je vais juste laisser l'eau faire son travail. Alors j'ai regardé un petit peu les défis là qui avaient été réalisés jusqu'à aujourd'hui. C'est assez motivant. Ça a l'air très agréable. Moi en tout cas, ça m'amuse beaucoup. Je dois dire que j'aime beaucoup faire des défis. Et je préfère les défis que les concours. Donc voilà. Alors, volontairement,
Celui-là, je ne l'ai pas mouillé avant. Et vous allez voir la différence. C'est fait exprès. D'accord? Alors, je suis venue faire une esquisse au crayon. Et j'ai estompé après mes traits de crayon à la gomme mi-pain. Ici, celui-là, je vais le mouiller un petit peu. Voilà. Avec de l'eau propre, toujours. Alors si je dépasse un petit peu sur un autre pétale, c'est pas grave, hein. Les couleurs vont fuser entre elles. C'est pas un souci. Voilà. Donc pour qu'on soit tranquille, j'ai enlevé le son de mon ordinateur au cas où. Et en même temps, j'ai enlevé le son de mon téléphone. Parce que vous savez comme moi qu'il suffit qu'on soit occupé pour que... Alors là, j'avais posé un peu plus fort. J'ai étiré ma couleur pour faire un petit dégradé. J'espère que vous voyez. Mais de toute façon, je vous ferai voir le travail après. Voilà. Je reviens sur celui-là. Un petit peu. Et encore une fois, c'est l'eau qui va travailler, c'est pas moi. Voilà, je vais étirer ma couleur. Et si je viens mouiller mon papier, en tout cas mon pétale, alors vous pouvez travailler aussi sur papier sec, hein, rien ne vous en empêche. Si vous avez envie de faire fuser, vous amuser, en tout cas c'est le but. Moi je suis bien contente de faire ce défi, ça me ravit de savoir qu'il y avait
Un défi peinture, hein. C'était très sympa et je remercie Lunasia pour ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle a relevé elle-même le défi, puisque moi sur ma chaîne, suite à tous ces défis, j'ai dit c'est bien beau de nous défier, mais ce serait bien que ceux qui lancent les défis fassent le leur en même temps, parce que sinon c'est pas marrant. On est bien d'accord. Donc moi j'en ai choisi 6. Donc je vais avoir pas mal de travail. Mais ça peut être sympa. Il va y avoir des ATC, des cartes, je sais plus quoi exactement. Enfin, en tout cas, moi j'en ai 6 à faire. Heureusement qu'il n'y a pas de time là-dessus, parce qu'autrement j'étais mal. Mais moi ça m'amuse bien. Voilà. Alors par contre, samedi, il n'y aura pas de live sur ma chaîne. Parce que j'ai mon petit crapulette. Donc on va voir comment on fait, si je le mets à dimanche après-midi ou si je le mets à vendredi soir, je ne sais pas. On va voir ça. Faut que je réfléchisse au problème. Mais de toute façon, on aura quand même un live ce week-end. Voilà. Bon, j'espère que vous avez autant de beau temps que nous. Parce que nous, on a eu une journée encore, on a tourné à 12 degrés là. 12-14 degrés, c'était très agréable. Ce matin, je suis un petit peu sortie. Ça fait du bien. Bon, pas longtemps, mais quand même. Faut que je passe à vérifier le time avant que... Alors, on en est à 23. Ça va. Parce que là, je vous filme avec ma tablette. Et du coup, on a 1 heure devant nous. Bon, au pire, je la ferai en 2 parties. C'est pas grave. Le principal, c'est le résultat. Voilà. Hop. En tout cas, amusez-vous si vous avez envie, vous aussi, de réaliser ces petits défis. C'est très sympathique. Il n'y a rien à gagner, hein. C'est juste histoire de se dire, ben voilà, on se met au défi 2. C'est un peu le style cap ou pas cap, quoi. Et ça fait sortir un peu de sa zone de confort. En tout cas, moi, parce que là, les couleurs choisies, franchement, c'est pas du tout les miennes, hein.
Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Je suis pas du tout rose. Et le violet, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon, voilà. Ce qui est dit, donc voilà. On va faire en sorte que on assume ou on n'assume pas. Alors, l'avantage que j'ai là en ce moment, c'est que dans le bureau, j'ai le chauffage à fond. Donc mon aquarelle va très très vite sécher. Et ça va peut-être me permettre de pouvoir travailler un peu plus. Et ça, c'est pas négligeable. Que je dois reconnaître que là, ça va très vite à sécher. Alors là, je vais venir choisir un peu de bleu, le mélanger. Pour tester un violet. Ouais, ça le fait. Voilà. On va venir en mettre un tout petit peu. Je vous rappelle que je travaillais avec du bleu d'outre-mer et un rose d'alizarine, un cramoisi d'alizarine exactement. Voilà. Alors je me suis pas amusée à faire le feuillage ni rien parce que je ne savais pas si on avait droit d'apporter d'autres couleurs à côté. Et du coup, ben, je me suis dit on va se contenter de faire la fleur simplement et pour le reste on verra plus tard. Voilà, on sera toujours à temps de venir chercher ou de rajouter quelque chose. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Là, j'essaie d'intensifier un peu plus mes couleurs. On va faire la deuxième couche. Mais je veux quand même que ça reste transparent.
Si je viens étaler mes couleurs, voilà. On va revenir avec la cramoisie d'alizarine. Je vais venir étaler ma couleur pour faire des dégradés un peu plus sympas. Voilà. Je profite que mon papier est humide. Je peux venir marquer un petit peu mes ombres. Voilà, parce que ça c'est quand même important, les oublie pas. Voilà. Et ça a déjà un petit peu séché. Ça qui est marrant avec l'aquarelle, c'est que ça bouge tout le temps et qu'on peut s'amuser vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aquarelle. Voilà. Hop. Bon, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo 30 secondes, enfin 30 secondes, quelques minutes, parce qu'en vérité, j'ai eu un coup de fil très très important d'une personne très très importante et qui m'avait encore jamais appelé et qui vient de m'appeler de son propre chef. C'est Crapulette, voilà. Je viens d'avoir le premier coup de fil de Crapulette. Alors il avait plein de choses à me raconter, donc on a discuté. Voilà. Donc ceci étant, je reprends donc mon aquarelle qui a eu le temps de sécher entre deux. Voilà. Donc on va faire un petit peu, essayer en tout cas de faire quelques finitions. Je pense que là, ça devrait le faire. Alors ça va pas être une super aquarelle très très aboutie, mais on va essayer quand même de faire en sorte que... Donc je viens intensifier un petit peu mes couleurs. Voilà. Hop.
très agréable d'avoir son petit-fils qui vous appelle et qui vous dit allô. C'est rigolo. Il a 2 ans, il commence à parler, c'est marrant. Donc voilà. Allez, on est parti. On reprend sérieusement. Alors je vais venir par endroits. Marquer quelques traits. Pas tous, mais quelques-uns. Voilà. Si c'est trop marqué, je viens un petit peu étaler ma couleur. Voilà. Et je continue ainsi. Par endroit. À marquer mes ombres. Ou à marquer le bord de mes fleurs. Et en caressant mon papier et ma couleur, on va dire que j'estompe un petit peu pour marquer les volumes et donner une impression de 3D sans trop... Alors je regarde, on est à 37, ça va. Toujours pareil, si je le désire, j'ai la possibilité de venir étirer un petit peu, ou pas, comme j'en ai envie. De façon à ce que ça soit un peu plus naturel. Parce que si c'est trop marqué, c'est pas beau. Voilà. Ici, je viens marquer une ombre. J'étire ma couleur. Voilà. Avec ce pinceau très très fin, je peux m'amuser. Voilà. Et j'hésite pas à le faire. Voilà.
avec du rose qu'avec du violet. Parce que c'est comme ça que j'en ai envie. Alors, il n'y a pas de référence. C'est une fleur que j'ai fait comme ça sur le papier, sans réfléchir plus que ça. Vous savez que moi, je prends pas de modèle, je prends rien. Donc maintenant, si vous en avez envie, vous en trouvez sur Internet sûrement. Vous en trouvez sur Pinterest, dans des vidéos d'aquarelle, de peinture, etc. Des cours de dessin. Voilà. Voilà, on va essayer de garder un maximum de réalisme. Voilà, dans cette aquarelle. Alors, il est évident que je pourrais beaucoup pousser, beaucoup plus loin. Mais bon, là, c'est juste un défi, donc je vais pas aller non plus très loin. Autrement, on pourrait y passer des heures. Donc voilà ce que je propose, moi, pour ce défi. Alors, je vais vous faire voir avant que ça coupe. On en est à 44. Voilà. Donc, Lunasia, j'espère que ça te convient. Et puis, tu me diras, alors j'espère que les couleurs vont être bonnes. Toute cette partie-là est dans les tons rosés, celle-là est plus dans les violets. Celle-là peut-être un peu plus claire. Tu me diras ce que t'en penses, si t'aimes bien. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, ma petite peinture te plaira. Et voilà quoi. Donc en attendant, je vous embrasse. Je vais revenir juste, voilà, mettre un petit peu, voilà. Et puis, je vais vous dire à très vite. Voilà. Et en tout cas, merci pour ce défi. C'était très sympathique de le faire. Très sympa de le réaliser. On pourrait pousser beaucoup plus loin. Hein, si on en a envie, rien nous en empêche. Hein, voilà, vous voyez, on dirait comme ça. On peut aller beaucoup plus loin. C'est évident. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Et que à ce niveau-là, j'ai fait le job, je pense. Après, je vais encore rajouter. Vous voyez, c'est compliqué de s'arrêter parce qu'on a toujours des choses à rajouter, à peaufiner. C'est toujours très sympa. On a toujours envie d'aller plus loin, d'intensifier quelques trucs. Et à ce niveau-là, rien ne nous en empêche. Voilà. Hop.
Donc je vous invite à faire un... Je regarde encore, on a encore un tout petit peu de temps. Donc je vais en profiter. J'espère que vous voyez. Hop. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben merci à Lunasia pour ce petit défi. Je me suis bien amusée à le faire. On pourra continuer dans une autre vidéo à aller plus loin là-dedans. Pourquoi pas. Et puis, voilà, je pense que pour la réalisation d'un défi dans les tons rose et violet, je pense que c'est correct. Tu me diras ce que t'en penses. Je vous embrasse tous et on continue. Voilà, merci à vous. À très vite et merci à toi Lunasia pour ce défi très sympa. Bisous.